Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité auvergnate, ce soir, nous irons d'abord dans les salons de coiffure qui collectent les cheveux coupés. Ceux-ci peuvent être utilisés pour combattre les marées noires, comme celle qui menace en ce moment les côtes de l'île Maurice. Une entreprise clermontoise a lancé la mobilisation. Nous parlerons aussi de la situation des salles de spectacle fermées depuis le mois de mars et qui n'ont toujours pas pu rouvrir leurs portes. Le secteur est en grande difficulté, il demande à l'État de l'aide et surtout des dispositions claires qui pourraient lui permettre de reprendre son activité. Charline Collet nous expliquera tout cela. Et puis, nous irons fêter les 150 ans du Cévenol. Les festivités qui devaient célébrer l'anniversaire de la voie ferrée qui relie Clermont-Ferrand à Nîmes ayant été reportées. C'est avec une randonnée que nous plongerons dans l'histoire de cette ligne, une des plus belles du réseau ferroviaire français. La ligne des Cévennes a 150 ans. La voie ferrée qui relie Clermont-Ferrand à Nîmes aurait dû fêter son anniversaire en ce moment, mais avec la crise sanitaire, les festivités ont été reportées. À la place, c'est une randonnée qui a été organisée aujourd'hui en surplomb de l'Allier et de la voie de chemin de fer. Reportage à Aléras en Haute-Loire, Gérard Rivolier, Maxime Pitavi. C'est à l'heure du premier train qu'ils se sont donné rendez-vous sur le quai de la gare. Ce train qui traverse les Cévennes grâce à une ligne finie de construire il y a tout juste 150 ans. À l'origine, ce train était uniquement destiné à descendre le charbon des mines des Cévennes, donc Génolac, Chamborigot, vers la Méditerranée, vers Nîmes, vers Marseille, etc. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la société PLM, Paris-Lyon Méditerranée, a choisi de longer la rivière pour relier le nord et le sud, Langeac et Villefort, dernier tronçon de la ligne. 4 ans de travaux, un chantier titanesque. Cette ligne comporte déjà 100 tunnels, une centaine de tunnels, entre Alès et Langeac. Donc c'était une œuvre colossale, je ne parle pas des viaducs, parce qu'il y a autant de viaducs. Les ouvriers étaient payés en saumon et en avaient tellement marre d'être payés en saumon qu'ils ont fait grève à un moment pour exiger d'être payés normalement. Dans les années 70, la ligne a connu ses grandes heures grâce au tourisme. Le nouveau Cévenol nous aide à mieux comprendre et à mieux apprécier cette région unique au monde. Aujourd'hui, il ne passe plus que quelques trains chaque jour. La ligne survit difficilement, mais ses marcheurs venus l'admirer d'en haut sont aussi ses défenseurs. Son histoire, ça m'évoque ma famille, puisque mon arrière-grand-père travaillait en tant que poseur sur la voie, que ma grand-mère est née dans une de ces petites maisons au bord de la voie ferrée. Nous, on l'a utilisé pour venir en vacances ici, donc on a utilisé la ligne Paris-Clermont-Ferrand, puis ensuite Clermont-Ferrand-Aléras. On longe toutes les gorges de l'Allier. C'est particulièrement très beau, enfin, c'est magnifique. Ouais. Cette randonnée n'était qu'un avant-goût. L'an prochain, les passionnés du rail ont bien l'intention de fêter en grande pompe les 150 ans du Cévenol.